Est-ce que tu peux élever ta voix et donner la gloire au Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux adorer le grand Dieu ce matin? Est-ce que tu peux adorer la Dieu de Dieu assis sur le trône ce matin? Adore ton Seigneur, adore le roi des rois. Seigneur, nous te donnons toute la gloire ce matin. Seigneur, nous sommes venus t'adorer. Seigneur, nous sommes venus t'adorer. Seigneur, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Yahweh, nous te donnons toute la gloire. Nous te donnons toute la gloire. Va d'ouvrir le livre. Je donne gloire. Oui, oui, gloire. Oui, gloire. Nous sommes au 6e jour de ce programme. Yes. Lève ta main et dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Sanctifie-moi aujourd'hui. Sanctifie-moi aujourd'hui. Et accomplis tes promesses dans ma vie. Et accomplis tes promesses dans ma vie. Plus fort, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Sanctifie-moi. Sanctifie-moi. Et accomplis tes promesses dans ma vie. Et accomplis tes promesses dans ma vie. Chaque fois que tu fais cette prière, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi. Yes. Parce que Dieu aime exaucer ce genre de prière. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Quand tu demandes à Dieu de te sanctifier, Yes. il y a quelque chose qui quitte ton esprit, qui quitte ton âme, qui quitte ton corps, et quelque chose de bien apparaît au nom de Jésus. Amen. Lève la main, dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Sanctifie-moi. Sanctifie-moi. Et accomplis tes promesses dans ma vie. Et accomplis tes promesses dans ma vie. Pendant que je prie, Pendant que je prie. en frappant les mains, sanctifie-moi. Sanctifie-moi. Sanctifie, 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 sanctifie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Quelqu'un dit un bon Amen. Amen. Lève la main maintenant. Tout esprit qui s'attaque à ta destinée, Yes. tout esprit qui a juré que tu ne verras jamais le bonheur, Yes. aujourd'hui on va étrangler l'esprit là. Amen. Ta manière de dire Amen là, c'est comme si tu es déjà nommé. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Je lève ma main devant toi. Je lève ma main devant toi. Pour résister à tout esprit. Pour résister à tout esprit. Qui se lève contre mon bonheur. Qui se lève contre mon âme. Toute force mystique. Toute force mystique. Toutes les flèches paralysantes. Toutes les flèches paralysantes. Qui se lèvent contre moi. Qui s'est levé contre moi. Contre ma destinée. Contre ma destinée. Contre mon avenir. Contre mon avenir. Contre mes projets. Contre mes projets. Oh Dieu. Oh Dieu. L'autel qui a été bâti
bâti l'autel qui a été bâti et qui parle contre ma vie et qui parlait contre ma vie est renversé au nom de Jésus. renversé au nom de Jésus. L'esprit qui a été envoyé L'esprit qui a été envoyé pour paralyser ma vie pour paralyser ma vie est détruit au nom de Jésus. détruit au nom de Jésus. Pendant que je lève ma main, Pendant que je lève ma mon main, Père, mon Père, libère le feu aujourd'hui. libère le feu Et aujourd'hui. libère ma destinée. Libère ma destinée. Pendant que je prie, Pendant que en frappant les mains, je me libère. je te brossante à la baba. Il était brochante à la baba. Braquette brochante à la baba. Il est sacré à baba. Ma braquette braquette. Oui, quel est l'esprit là? Quelle est la force là? Quel est le démon là? Quel est le démon là? Qui paralyse ta vie, qui bloque ta vie, qui bloque ton miracle, qui bloque ta destinée. Abrakadagada, Obralakadara, Eshabarabararara, Inderebakadagaza, Obralakadagazikata, Indereboshadaraba, Abrakadagada, Indereboshadaraba. Au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un dit Amen fort. Dis Amen comme le tonnerre. Le deuxième esprit que j'aimerais qu'on arrête rapidement, c'est on appelle l'esprit poursuivant. Quelqu'un dit l'esprit poursuivant. Esprit poursuivant. Tu as abandonné le monde, mais il veut te poursuivre même là où tu es parti. Tu ne veux plus rien avoir avec eux, mais ils continuent à venir dans les rêves. Ils continuent à paralyser les choses dans ta vie. Israël est sorti de l'Égypte, mais les Égyptiens les ont poursuivis. Les esprits poursuivants seront noyés ce matin au nom de Jésus. La maladie là fait quoi dans ton corps? Il y a un esprit poursuivant derrière. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, pourquoi tu n'es pas encore marié? Il y a un esprit poursuivant derrière. Maman, j'allais accepter que dans le monde tu ne te maries pas. Mais en Jésus, la promesse du mariage est là-dedans. En recevant Jésus, toutes les promesses sont là-dedans. Tout esprit poursuivant qui a juré que parce que tu sais Dieu, tu ne verras pas les bénéfices de ton service. L'esprit là sera noyé ce matin. Amen. N'est pas fort. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Tout esprit poursuivant. Tout esprit poursuivant. Écoutez, l'esprit qui te poursuit n'est pas le même qui me poursuit. Regarde ta vie, quelles sont les choses qui ont l'habitude d'arriver, de se répéter. Quelle est la chose qui t'a fait venir à Jésus? Et depuis que tu es venu à Jésus jusqu'à là, tu ne vois pas encore un résultat authentique. Tu avais dit à ta famille, dans 3 mois vous allez voir. Dans 2 ans vous allez voir. Voilà 5 ans, ils ne voient pas. Que Dieu punisse le diable. Tout esprit poursuivant, tout dans les rêves comme en journée, esprit de pauvreté, esprit de souffrance, esprit de regret, esprit de rejet, esprit de chômage, esprit de manque de travail, esprit de manque de voyage, esprit de manque de richesse, tout quel que soit le nom. Tu vas prononcer les noms de ces esprits et tu vas dire sois noyé, sois noyé, sois noyé, sois noyé. La seule manière de les arrêter est de les noyer. Et de les noyer. Et de les noyer. Lève la main, dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Il y a un esprit quelque part. Il y a un esprit quelque part. Qui me poursuit jusqu'à aujourd'hui. Qui me poursuit jusqu'à aujourd'hui. Il y a une force quelque part. Il y a une force quelque part. Des Égyptiens sont là quelque part. Les Égyptiens sont là quelque part. Et ils ne veulent pas me voir béni. Et ils ne veulent pas me voir béni. Ils ne veulent pas me voir libéré. Ils ne veulent pas me voir libéré. Oh Dieu. Oh Dieu. En ce samedi de gloire. En ce samedi de gloire. Je déclare. Je déclare. Qu'ils sont noyés. Ils sont noyés. Esprit
Esprit de chômage. Esprit de chômage. Esprit de pauvreté. Esprit de pauvreté. Esprit de maladie. Esprit de maladie. Esprit de rejet. Esprit de rejet. Esprit de manque de bénédiction. Esprit de manque de bénédiction. Par l'onction de Dieu. Par l'onction de Dieu. La mer s'ouvre. La main s'ouvre. Et ils sont noyés. Ils sont noyés. Pendant que je prie. Pendant que je En prie. frappant le Lord. Pas le bas. Je les noie. 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 Je le noie. Tout esprit de poursuite, tout esprit d'accomplissement, tout esprit de pauvreté, de stagnation, je noie. Au nom de Jésus, Ils sont noyés. Continue de prier. Noie-les. Noyez-les. Ils sont noyés. Ce matin, ils sont noyés. Ils ne traversent pas. Quel que soit l'esprit, ils ne traversent pas. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un dit Amen fort. Amen. Crie Amen 3 fois. Amen. Où est ton fruit? Chacun sort son fruit. Abragada. Prenez-moi mes raisins. Prends-moi quelques raisins là. Dans mon frigo. Tu divises en deux. Abragada. Lève ton fruit. Est-ce que tu sais que tu vas manger le fruit là après ma prière? Amen. Ah. Aujourd'hui, le fruit là doit finir. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Laisse-moi prophétiser sur le fruit avant de donner la parole qui va nous permettre de prier. Lève ton fruit. Tu as acheté ça au marché. Mais à partir de cet instant, ce fruit ne vient plus du marché. Amen. Ça devient un signe prophétique Amen. de l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je sanctifie ce fruit. Je dis bien, je sanctifie ce fruit. Amen. Je dis bien, je sanctifie ce fruit. Amen. La grâce coulera dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Pourquoi tu as pris petit comme ça? Porte tout ça, tout vient ici. Maman. Shabagadagada. Avec quelqu'un, il y a quelqu'un qui aime l'échange. Quelqu'un de faille. Le fruit s'y est béni au nom de Jésus. À partir de ce fruit, les 8 miracles que je vais libérer ce matin vont arriver dans ta vie au nom de Jésus. À partir de ce fruit, tu vas manger le produit de ton salaire. Tu vas te réjouir des meilleures productions de la terre. Dis Amen 7 fois et tu vois quelque chose. Amen. 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 Assois-toi dans la présence de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Moi, j'ai pris les raisins, les fruits les plus chers ces derniers temps. Quelqu'un dit yes, oh. Yes, oh. Ambraga, j'ai combien? 2, 4, 6, 8. 8 raisins sur ces branches. Chacun d'entre eux porte un miracle. Ton Amen ne ressemble pas à ma prophétie. Amen. C'est ça que je mange, c'est le fruit que je mange depuis ces derniers temps. Les raisins. Parce que les raisins ont une dimension prophétique. Abragada. Ouvre ta Bible dans le livre de Matthieu chapitre 7 verset 20. Matthieu chapitre 7, le verset 20. Shabaga. Est-ce qu'il y a un lecteur de la parole? Matthieu
chapitre 7, le verset 20. Verset 20 dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Encore plus fort. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Tout le monde, 1, 2, 3, allons-y. Les fruits que vous les reconnaîtrez. Lis-le plus fort. Donc avec fruits que vous les reconnaîtrez. Assois-toi dans la présence de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est donc à leur fruit. Ce n'est pas à leur miracle. Ce n'est pas à leur don. Mais c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Donc regarde ton voisin et demande-lui quel fruit tu as. Dis, montre-moi ton fruit. Si c'est la banane, tu peux reconnaître quel genre de personne c'est. Si c'est l'orange, tu peux reconnaître quel genre de personne c'est. Si c'est la pomme de France, imagine qu'il veut déjà aller en France. Si c'est la papaye, imagine que la personne aime les grosses choses. Si c'est la pastèque, imagine le genre de vie que la personne veut mener. Je prophétise dans ta vie. Le fruit que tu es venu avec apportera une bénédiction dans ta vie. Ton amen ne ressemble pas à ma prophétie. Le fruit que tu es venu avec apportera une délivrance dans ta vie. Apportera une élévation dans ta vie. Quelqu'un dit Amen 3 fois et reçoit la chose. C'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Quelqu'un dit Amen. Jésus dit, méfiez. Nous sommes à 5h37. Ça, c'est le 6e jour de ce moment de prière de jeûne. Il dit, méfiez-vous des faux prophètes. Ils viennent de vous en vêtement de brebis, mais à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. Tout bon arbre produit de bons fruits. Tout mauvais arbre produit les mauvais fruits. Peu importe la grosseur de l'arbre, si l'intérieur est bon, le fruit sera bon. Si l'intérieur est mauvais, le fruit sera mauvais. On ne reconnaît pas la qualité de l'arbre par le tronc de l'arbre. On ne reconnaît pas la qualité de l'arbre par les racines de l'arbre. On reconnaît la qualité de l'arbre par le fruit de l'arbre. Dieu m'a montré ce matin un problème qu'il va corriger. Comment se fait-il que le tronc est bon et le fruit est mauvais? Ce matin, l'erreur là sera corrigée. Comment tu peux être bon dans ton cœur et on ne voit pas le fruit dans ta main, dans ta vie? Les gens ne te célèbrent pas selon ton effort. Les gens ne te célèbrent pas selon ta bonté. Ce matin, ce qui est dans ton cœur va sortir au nom de Jésus. C'est donc à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Le fruit a 4 dimensions, a 8 dimensions. Et c'est de ça que nous allons parler. 1. Le fruit parle de quoi? Le fruit parle de la récompense. Le fruit parle de la récompense. La récompense d'une chose. Genèse 4, verset 3. La récompense, le résultat, le salaire, le fruit de ton travail. Il dit le fruit de ton travail sera béni. Quelqu'un dit Amen. Amen. Écoutez-moi très bien. Personne ne va mourir ici dans ce pays, mourir dans cette église, sans manger le bon fruit de son travail. Amen. La récompense n'est pas seulement parce que tu as signé un contrat quelque part. La récompense c'est aussi qu'un jour, tu as aidé une vieille maman à traverser la route. Un jour, tu as aidé quelqu'un à arriver dans une église. Un jour, tu as sauvé quelqu'un d'un problème. Et la personne ne t'a pas donné la récompense. Le fruit que tu es venu avec aujourd'hui va parler en ta faveur au nom de Jésus. Amen. Maintenant, écoutez, tout le monde ne doit pas dire Amen à ceci. Je m'adresse à des gens qui ont aidé les autres. Je m'adresse à des gens qui ont fait du bien à quelqu'un. Et jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas reçu la récompense de ce qu'ils ont fait. Je m'agenouille devant Dieu. Et je déclare que dans 14 jours, la récompense là arrivera dans ta vie.
La récompense là arrivera dans ta vie. L'ouvrier mérite son salaire. Reçois ta récompense au nom de Jésus. Je libère ta récompense au nom de Jésus. Tu as aidé quelqu'un à devenir quelqu'un. Quelqu'un t'aidera à devenir quelqu'un. Tu as soutenu quelqu'un quelque part. Quelqu'un va te soutenir quelque part. Je prophétise dans ta vie. C'est ta saison de récompense. C'est ta saison de récompense. C'est ta saison d'être honoré. C'est ta saison d'être célébré. C'est ta saison d'être accepté. C'est ta saison d'être vénéré. C'est ta saison de reconnaître la gloire de Dieu. Tu as aidé quelqu'un en 1999. La personne va t'aider en 2017. Tu as aidé quelqu'un en 2011. Tu seras aidé en 2017. Je prophétise dans ta vie. Le voile qui t'empêchait d'être aidé, le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré. L'esprit de rejet qui te poursuivait, l'esprit la sort. L'esprit la sort. L'esprit la sort. Je déchire le voile sur ta vie. Je déchire le voile sur ta vie. Ta récompense viendra. Je dis ta récompense viendra. Je dis ta récompense viendra. J'attaque les démons de ton village. J'attaque les démons de ton village. J'attaque les démons de ton lieu de service. J'attaque les démons qui ont poursuivi ton père. Je détruis les démons qui ont poursuivi ta mère. Et je libère ta récompense. Et je libère ta récompense. Toute personne qui a mené ton nom quelque part pour dire que tu n'auras jamais de récompense, ce matin, le feu de Dieu descend là-bas. Le feu de Dieu descend là-bas. Le feu de Dieu descend là-bas. Je libère ta vie. Je libère ta récompense. Avant la fin de cette année, tu entreras dans la maison où tu avais rejeté. Avant la fin de cette année, tu occuperas la position qu'on avait refusée. Avant la fin de cette année, la Bible déclare la récompense de Tabitha a parlé en faveur de Tabitha. Et Tabitha est ressuscitée. Je prophétise dans ta vie. Je prophétise dans ta vie. Ce que tu avais fait à la maman là, ce que tu avais fait au papa là, ce que tu as fait à l'homme là, à l'étranger là, à l'orphelin là, à la veuve là, aujourd'hui, ça parle en ta faveur. Ça parle en ta faveur. Je prends tes bonnes œuvres et je lève ça devant Dieu ce matin. Je prends le bien que tu as fait et je lève ça devant Dieu ce matin. Je prends les gens que tu as aidés et je lève ça devant Dieu ce matin. On t'a dit de faire du mal à quelqu'un, tu as refusé. Je lève ça devant Dieu ce matin. On a voulu détruire quelqu'un et tu as bloqué la chose. Je lève ça devant Dieu ce matin. Tes œuvres parleront en ta faveur. Tes œuvres parleront en ta faveur. Tes œuvres parleront en ta faveur. Même si tu n'avais pas la foi, quand tu étais dans le monde, tu as aidé les gens. Aujourd'hui, tu reçois ta récompense. Tu reçois ta récompense. Quelqu'un dit Amen fort. Je parle à 17 personnes. Pendant que tu viens te connecter. Je parle à 17 personnes. Pendant que tu viens te connecter. La semaine prochaine, c'est la semaine de ta récompense. C'est la semaine de ta récompense. On viendra te récompenser. Quelque chose que tu avais fait il y a 5 ans. Il y a 10 ans. La chose là parlera en ta faveur. Pendant que tu te connectes à cette parole, reçois ta récompense. Reçois ta récompense. Reçois ta récompense. Qui a dit que le bien est fini? Le bienfait ne meurt jamais. Les bonnes choses ne meurent jamais. Je parle à ta vie. Ce ne sont pas tes enfants seulement qui vont recevoir. Toi, tu vas recevoir ça avant de mourir. Toi, amenez pas fort. Lève la main, dis fire. Dis fire. Assois-toi dans la présence de Dieu. Shabaragada. Imbrogodo. Quelqu'un dit le fruit de la récompense. Le fruit de la récompense. Lève ta paume. Dis le fruit de la récompense. Ma fille, ne mettez pas jamais les trucs. Quand vous bloquez, c'est pour empêcher les gens de donner le franc. En mettant les paniers ici. Dis le fruit de la récompense. Le fruit de la Lève récompense. le fruit. Dis
Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, le premier miracle de ce matin, le premier miracle de ce matin, en mangeant ce fruit, en mangeant ce fruit, c'est le fruit de ma récompense. c'est le fruit de ma récompense. Tout ce que j'ai fait de bien, Tout ce que j'ai fait de bien, tout ce que j'ai fait de bien dans ma vie, tout ce que j'ai fait de bien dans ma vie, je serai localisé je serai localisé dans les 14 jours qui viennent. dans les 14 jours qui Au viennent. nom de Jésus, Au nom de Jésus. dis Amen fort. Amen. Asseyez-vous, je vous dis quelque chose. Il y a des moments où les prophéties ne se réalisent pas. Ce sont tes bonnes œuvres qui parleront pour toi. Je vous pose une question. Les catholiques ont quelle prophétie? Est-ce qu'il y a des prophètes là-bas? Les presbytériens, est-ce qu'ils ont les prophètes là-bas? Mais est-ce que vous ne voyez pas recevoir les récompenses? Il y a une dimension appelée les bonnes œuvres. Quelqu'un dit les bonnes œuvres. Quelqu'un dit les bonnes œuvres. Écoute-moi bien. Le bien que tu as fait un jour. Non, c'est sérieux avec le fruit que tu as l'air. Le bien que tu as fait un jour, ça parlera en ta faveur. Amen. Dis Amen plus fort que ton voisin. Amen. Quand je dis comme ça, si ton voisin ne dit pas Amen, ne le force pas. Parce qu'il connaît qu'il a passé sa vie à tuer les gens. Donc, dis voisin, ne dis pas Amen. Dis voisin. Dis voisin, à ce moment-ci, tout le monde ne dit pas Amen. Numéro 2. Quelqu'un dit numéro 2. Numéro 2. Le fruit parle de la prospérité. Nombre 13, verset 26. Le fruit parle de la prospérité. Oh, bragadagada. Dieu dit à Israël, allez dans la terre promise. Ce pays où coule le lait et le miel. Rapportez les fruits qui sont à l'intérieur. Et vous verrez combien le territoire est prospère. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. La prospérité et la fructivité, le fruit. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, avec tout le respect que j'ai pour les gens qui sont démunis, la pauvreté est la pire des malédictions. Une femme pauvre a plus de chances de finir en enfer. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi? Comment tu vas t'entretenir en tant que femme? Le corps de la femme est délicat. Il faut un entretien. L'homme peut faire 7 jours sans se laver. Bon, c'est vrai qu'il y a les femmes qui... Mais même si tu ne te laves pas, il te faut le parfum. Et un bon parfum. Vrai ou faux? Vrai. Il faut prendre soin de ta toilette. Comment tu vas faire pour le faire si tu es dans la pauvreté? Dans un état de manque. Tu finiras par être mendiante. Ou alors commencer à faire les échanges. Tu me donnes, je te donne. Tu ne me donnes pas, je ne te donne. C'est ce qu'on chante maintenant, non? Mets l'argent à terre. C'est pas ça? Tout parle, tout parle, tout parle, tout parle. Mets l'argent À terre. C'est ça qui est important. Pourquoi la pauvreté? Oh, le fruit parle de la prospérité. À ton âge, tu n'es pas en train de passer les congés en Europe tranquillement, que Dieu punisse le diable. À ton âge, tu n'as pas encore ta propre maison, que Dieu punisse le diable. À ton âge, tu n'arrives pas à pouvoir voyager à la tribu te reposer, que Dieu punisse le diable. Ce matin, l'esprit de pauvreté est renversé. Amen. Quelqu'un est fire. Lève la main de fire. Écoutez-moi bien. Le fruit parle de la prospérité. Il dit, c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Numéro 1, à leur récompense. Numéro 2, à leur prospérité. Frère, l'Éternel est mon berger. Je manquerai de rien. Autrement dit, si je manque de quelque chose, ça veut dire que... Si je manque de quelque chose, ça veut dire que l'Éternel n'est pas Mon berger. Parce que si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La pauvreté se définit comme un état de manque. Un état de manque. À partir d'aujourd'hui, je ne prie pas pour que tu deviennes milliardaire. Ce que je demande à Dieu pendant ce jeûne, ton niveau de vie doit augmenter. Amen. Tu n'as pas dit un bon amen. Amen.
les Camerounais doivent faire au sérieux. Le 1er mai en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara a dit aux travailleurs, les agents de santé, vous touchez 240 000. Je vous ai augmenté à 390 000. 1er mai. Il dit aux cadres de santé, vous étiez à 400 et poussière de 1000. Maintenant, vous êtes à 600 et poussière de 1000. Cadre. Il a dit aux fonctionnaires et à tout le reste, aux enseignants, les enseignements du primaire, vous étiez à 200 et poussière de 1000, vous êtes à 399 000. Près de 400 000. École primaire, maître et maîtresse. Il dit aux professeurs de lycée, vous étiez à 420 poussières de 1000, vous êtes maintenant à 600 et poussières de 1000. Et il dit aux enseignants d'université, vous étiez à 740 poussières de 1000, vous êtes à 1 100 000 par mois. Hey. Fonctionnaires, enseignants. Je n'ai pas dit aux États-Unis, je n'ai pas dit en France, j'ai dit où? Que Dieu punisse le diable. Lève ta main. Je commande le gouvernement d'augmenter les salaires des fonctionnaires. Amen. Tu crois que je suis un prophète? Tu crois que je suis un prophète? Avant la fin de cette année, il y aura augmentation des salaires quelque part. Amen. Si tu dis amen, ton salaire aussi va augmenter. Amen. Dis amen plus fort et ça arrive aussi dans ton... Quelqu'un dit la prospérité. La prospérité. Dis oh Dieu. Oh Dieu. Je promets ne pas t'abandonner si je suis riche. Je promets ne pas t'abandonner si je suis riche. Je suis ton enfant. Je suis ton enfant. Rends-moi prospère. Rends-moi prospère. Tends les mains vers moi. Tends les deux mains. Tends les deux mains. Je bénis ces mains au nom de Jésus. Amen. Je prie que ta main, tes mains-ci, Yes. soient capables de produire des millions, des dizaines, des centaines de millions qui seront ton argent au nom de Jésus. Amen. Je prie que le Dieu d'Abraham Yes. t'amène à un niveau où on n'arrive plus à compter ta richesse au nom de Jésus. Que le Dieu de Daniel Yes. provoque ton élévation sociale au nom de Jésus. Amen. Je prie qu'il y ait une nomination bizarre. Amen. Une nomination bizarre Yes. qui va affecter le cours de ta vie au nom de Jésus. Amen. Je prie que Dieu te donne une idée d'affaires. Yes. Maintenant, tends bien les mains. Dieu m'a dit, la saison de l'entrepreneuriat a commencé. Amen. Chacun d'entre nous va entreprendre quelque chose. Amen. Je prie que la prochaine idée Qui va venir dans ton esprit, que la provision suive l'idée là, Amen. pour t'amener à faire quelque chose au nom de Jésus. Ce que tu vas commencer avant 12 mois, Yes. la chose là va te mettre à l'abri du besoin au nom de Jésus. Amen. Si tu dis amen plus fort que ton voisin, ça commence à... Assois-toi. Frotte tes mains, frotte tes mains, frotte tes mains. C'est une nouvelle onction. Une nouvelle onction. Dis plus fort, une nouvelle onction. Une nouvelle onction. Une onction de prospérité, Une onction de prospérité. de réussite, De réussite. de réussite, De réussite. d'accomplissement D'accomplissement. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Numéro 3. Numéro 3. Le fruit parle de l'enfant que tu dois accoucher. Le fruit parle de l'enfant que tu espères avoir. Abragadougouzigada. Deutéronome 28, verset 4. L'Éternel bénira le fruit de tes entrailles. Le fruit de tes entrailles. L'enfant que tu vas avoir. Il est anormal pour une femme normalement constituée de chercher un enfant et de ne pas l'avoir. La Bible dit, la femme stérile enfantera 7 fois. Donc toute femme qui a moins de 7 enfants doit demander pardon à Dieu. Tu dois demander pardon à Dieu. Il y a encore des enfants dans ton ventre. Libère-les avant de mourir. Allez accoucher.
allez accoucher. Ceux qui n'ont pas de Marie, reçois ton mari. J'ai dit reçois ton mari. Il y a des hommes qui souffrent là dehors. Les panthères leur tournent la tête à gauche à droite. Ils cherchent une femme comme toi. Une femme qui craint Dieu. Une femme sérieuse. Une femme qui ne veut pas déranger. J'amène la personne là sur ton chemin. Si tu dis amen fort, tu recevras le meilleur produit. Ah, ça c'est quelle histoire? Tu dois avoir un enfant. Maman, toute femme qui naît, vit et meurt sans laisser un enfant, arrivé au ciel, avant d'entrer au ciel, on va d'abord gifler la femme. Tu dois faire comment? Sauf si tu avais été destiné à être unique. Allez et multipliez-vous. Ça c'est le premier commandement. Il n'a pas dit allez et réjouissez-vous. Le sexe n'est pas d'abord un objet de réjouissance. Multiplie. C'est une usine de multiplication. C'est une usine de multiplication. Je commande à tout problème au niveau des trompes. Tout en ce 6e jour de jeûne, où tu as dit que tout était très bon, tu es libéré au nom de Jésus. Amen. J'ai béni le mariage du pasteur Coco à Bafoussam, pasteur régional. Le même jour, l'enfant est entré. J'étais avec eux. Non, pas que j'étais avec eux comme ça. J'ai dit que j'étais avec eux à Bafoussam l'autre jour. Regarde l'esprit des gens ici. Mes enfants, si vous voulez que le père. Quelqu'un dit, hey. Non. Le même jour, l'enfant est entré. C'est comme ça que ça doit se passer. Tu grandis avec tes enfants. Pas qu'on regarde ton enfant, on dit que c'est la grand-mère. La mère est où? Je prie que Dieu te bénisse avec le fruit des entrailles. Amen. Prends le fruit que tu as en les mains, mets sur ton ventre. Mets le fruit que tu as là sur ton ventre. Même si ton sang a été déclaré négatif, par l'onction de Dieu, nous le déclarons positif. Amen. Un miracle de procréation se produit à l'intérieur de toi au nom de Jésus. Amen. Par l'onction de Dieu. Et si la base de ce fruit sur ton ventre, je déclare, tout ce qui était anomalie est corrigé au nom de Jésus. Amen. Tu n'épouseras pas un homme qui a des problèmes de spermatozoïdes. Reçois un miracle de procréation au nom de Jésus. Amen. En priant pour toi, j'ai pris pour tes enfants. En priant pour toi, j'ai pris pour tes petits enfants. Il y aura procréation au nom de Jésus. Amen. Je déclare sur ta vie. À partir d'aujourd'hui, les kystes disparaissent à jamais. Amen. Dans cette atmosphère de jeûne et de sanctification, les fibroses disparaissent à jamais. Amen. Les trompes bouchées sont corrigées. Maintenant, écoute ceci. Maître Jésus, Docteur Jésus, descend au niveau de ton bas-ventre et arrange ce qui a été déclaré par la médecine. Dégagé au nom de Jésus. Amen. Tu es guéri. Amen. Tu es guéri. Amen. Tu es. Numéro 4. Le fruit parle de quoi? Dieu est en train de faire des choses. Là, c'est le 6e jour, le samedi. Donc, permettez que je finisse à 15. Quelqu'un dit Amen. Amen. 4e, le fruit parle du discernement. C'est donc à leur fruit que vous les reconnaître. Le fruit parle du discernement. Peu importe la personne qui te dit avec la bouche qu'il t'aime, s'il ne manifeste pas par des preuves, gifle la personne et continue ton chemin. Dis-lui que tu as la radio et il y a les musiques françaises des années 80. Mademoiselle, attendez. Dis-lui que le disque est rayé.
Le disque est rayé. Il faut qu'il soit capable de prouver qu'il t'aime. Quelqu'un dit je t'aime, il te dit garde mon argent. Il ne te donne jamais l'argent. Maman, maman, le gars là est chiche. Yesh. Aucun homme chiche n'approchera de ta fille. Amen. Même les hommes ont dit amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il faut que la personne prouve par les actes. Si tu es fiancé dans cette église et que pendant 1 mois, 2 mois, il ne t'a rien donné, J'annule les fiançailles là au nom de Jésus. c'est un bandit. C'est un bandit. Même s'il est pasteur, même s'il est prophète, même s'il a l'onction, ce n'est pas l'onction qu'on épouse dans le mariage. L'onction est bon pour l'église. Il ne t'amène jamais à aller, jamais une paire de chaussures, rien. Un téléphone, rien. Tu lui dis même que je ne suis plus joignable, mon téléphone est gâté. Il dit on va arranger, il faut voir. Il dit tu aimes trop le monde, tu aimes trop les téléphones, tu aimes trop les habits. Maman, quand tu m'as vu, j'étais nu. Je sais. Si quelqu'un entre dans ta vie et n'apporte pas une valeur ajoutée, qu'il sorte de ta vie. Ton amen ne ressemble pas à ma prophétie. Qu'il sorte de ta vie. Qu'il sorte de ta vie. Demande-moi pourquoi. Pourquoi? Demande-moi pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il exploite un espace que quelqu'un qui est mieux qualifié pouvait. Mieux vaut être seul. D'être mal accompagné. J'ai les panneaux que j'ai mis mes photos là-dessus. Quand le temps est fini, les gens enlèvent. J'ai demandé au monsieur que mais il faut laisser à ce que vous trouvez parce que depuis que vous avez enlevé, il n'y a rien dedans. Il dit non, tant qu'il y a ta photo, les gens vont croire que c'est occupé. Alors quand on enlève, les gens savent que c'est vide. Il y a des gens qui marchent autour de toi, ils ne disent rien de bon. Hein? Ils sont, viens ici ma fille. Des frères toujours à côté de toi à l'église. Ma soeur, le Seigneur, on va prier. Ce qui fait que le frère qui est à côté, qui te calculait depuis dans la prière, qui se préparait à venir te voir, il voit un zazou toujours à côté de toi. Hey. Dis ça bien, papa. Et on pense que c'est lui qui est le titulaire. J'enlève le genre de personnes là dans ton entourage. J'enlève le genre de personnes là dans ton entourage. Et si au moins étant là à côté, il apportait quelque chose de positif. Hey. Mais tout ça passe de créer les problèmes. Tout va vieillir avant ton temps. Lève ta main, dis mon père, mon père. Mon père, mon père. Dis mon père, mon père. Mon père, mon père. Aiguise mon discernement. Aiguise mon discernement. C'est à leurs fruits que vous les... Aujourd'hui, je viens de gâter 14 fiançailles. Hey. N'aie pas peur, si tu es seul, tu ne vas pas mourir. Hey. Il y a quelqu'un de vrai qui arrive. Mais ne chasse pas tout le monde parce qu'il y a des gens qui quand ils sont là, ils préparent le chemin. Parce qu'il y a les gens baptistes. Parce qu'il y a les hommes qui ont peur aussi, des femmes qui sont trop seules. Maintenant, quand il dit ce qui ne vous intéresse pas, vous dites Il y a des hommes que quand ils voient une femme seule, ils disent pourquoi personne ne va là-bas. Quand ils voient quelqu'un, ils disent ça veut dire, quand tu peux acheter les beignets haricots, quand on partait acheter les beignets haricots quand on était tout petit. Quand tu arrives, tu vois, il y a une femme là, il y a beaucoup de clients. Il y a une femme là, il n'y a personne là-bas. Tu partais où? Tu peux t'aligner parce que tu te dis que s'il y a les clients là-bas, c'est qu'elle fait. Ce n'est même pas ce qu'elle fait bien, mais ce qu'elle fait bien. L'autre qui est seul là, il y a une raison pour laquelle on ne vient pas là-bas. Je déclare, tu ne seras pas seul dans ta vie. Est-ce que tu sais que le dernier jour, c'est le temps prophétique? Reçois ça comme une prophétie au nom de Jésus. Amen.
Cinquième point. Le fruit parle de la louange à Dieu. Ésaïe 57, verset 19. Le fruit parle de la louange. Présentez à Dieu des fruits de vos lèvres. Des louanges à Dieu. Louange à Dieu. Amen. Ta bouche doit célébrer Dieu. En cette saison, tu dois honorer Dieu par tes lèvres. Tu dois glorifier Dieu par ta bouche. Numéro 6, le fruit parle de l'évangélisation. Numéro 6, le fruit parle de l'évangélisation. Jean 15, verset 16. L'évangélisation. Ça parle quoi? Le salut des âmes. Quelqu'un dit Amen. Vous les reconnaîtrez à l'heure. Depuis que tu es à l'église, combien de personnes tu as gagné à Jésus? Si dans ta vie, tout ce que tu évangélises retrograde, dis à Satan que tu arrives. Quelqu'un a dit qu'elle a eu un enfant avec un Chinois et l'enfant est mort. Sa mère lui a demandé que toi aussi tu pleures quoi? Tu ne sais pas que les choses des Chinois ne durent pas. Tu as ce qu'elle pleure même. Il y a les Noirs là qui ont ça dure. Pour les Chinois ne dure pas. Dès que tu achètes que chez les Chinois, ça finit. Quelqu'un dit, hey. L'évangélisation. Demande à ton voisin, où sont les gens que tu évangélises? Nous sommes samedi. À la sortie d'ici là, chacun va aller évangéliser quelque part. Amen. Et tu vas venir avec un fruit demain. Ce n'est pas le fruit ici. Avec une âme. Quelqu'un dit Amen. Demain, chacun vient avec quelqu'un ici à l'église. Lève ta main, dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Donne-moi la grâce d'évangéliser. Donne-moi la grâce d'évangéliser. Et de vider l'enfer. Et de vider l'enfer. Amen. C'est ça le fruit. L'une des meilleures manières de voir Dieu agir dans ta vie, c'est d'être capable de gagner les gens à Jésus. Dieu aime les gens qui évangélisent. Dieu aime les gens qui parlent de lui. Dieu aime les gens qui profitent de l'occasion pour dire combien il est grand, combien il est bon, combien il est merveilleux. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et avant-dernier point, le fruit parle du caractère. Le fruit parle du caractère. Galates chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bénité, la tempérance, la douceur. Galates chapitre 5, verset 22. Voici là où le bas blesse. Seigneur, sanctifie-moi et accomplis tes promesses. Ma fille, avec l'esprit de colère que toi là, qui va t'épouser? Avec le mauvais caractère là, jeune soeur, tu ne respectes même pas tes aînés à l'église. Tu es chiche et méchante. On te dit assois-toi ici là. Tu dis ton regard seulement, ton regard à l'huissière, à la diaconesse, qui veut te dire de t'asseoir. Rien que ton regard, on voit une tigresse, une panthère. Et tu veux te marier? C'est pour ça que les gens qui se marient vont ailleurs dans d'autres. Quelqu'un dans une église n'épouse pas les gens de l'église là, il épouse quelqu'un d'une autre église. Parce qu'il t'a vu vivre. Comment est-ce que tu interactes avec les gens? Quel est ton caractère, maman? Si on faut parler de toi ici là, qu'est-ce qu'on va dire de bien? Le fruit, c'est le caractère. La question que je te pose, est-ce que tu prends soin de ta mère? Depuis que tu es né de nouveau, est-ce que tu envoies les cadeaux à ta mère? Est-ce que tu prends soin de ton père? Oui, pose-toi la question. La dernière fois que tu as acheté un cabas pour ta mère, c'était quand? Ah, voici une de mes mamans ici. Je crois que je dois lui donner aussi un cadeau. J'ai grandi avec son poisson brisé. Quand on me chassait à la maison, là voici, c'est là. Chaque fois qu'on me chassait à la maison parce que je prêchais, j'avais 12 ans. Elle disait, Kamdem, je n'aime pas ton histoire de Dieu là. Ne viens pas gâter mes enfants ici avec. Mais elle me faisait comme le poisson brisé. Toi ici là, tout mange avec le. En sortant d'ici, tu prends un cadeau.
Je t'achète un ensemble. Amen. Tu ne dois pas aider quelqu'un parce que tu le comprends. Tu dois aider quelqu'un parce que tu as un cœur qui est selon le cœur de Dieu pour aider les gens. Quelqu'un dit Amen fort. Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un dit le caractère? Le caractère. Quand ton visage est attaché comme ça, tôt le matin, comment on va t'épouser? Mon frère, chiche comme tu es, sale comme tu es. Et tu viens t'asseoir devant. L'odeur qui sort de toi. Dis Seigneur, sanctifie-moi. Seigneur, sanctifie-moi. Je suis toujours dans le message. Si nous voulons voir les promesses accomplies, soyons sérieux. Seigneur, la promesse de mon mariage est où? Qui veut épouser une femme sale? Qui veut épouser une femme qui ne fait rien? Dans notre monde ici, tu as honte de vendre le caramel. Tu ne peux pas faire les croquettes, tu peux vendre. Tu peux apporter le plateau, le seau. Je suis belle, je suis belle. C'est ça qu'on mange? Tu es la seule à être belle? Et tous les jours tu viens à l'église, je suis à la chorale. Tous les jours tu viens à l'église, je dois prier. On t'a dit que les frères cherchaient la prière. On ne cherche pas les intercesseurs dans le foyer. On les laisse à l'église. Ce qu'on fait dans le foyer, ce sont les femmes capables de prendre soin de leur mari. Aucun mariage ne marche par l'intercession. Le mariage marche par un bon caractère. Un bon caractère. Papa, le frère là, il va m'abandonner. Comment est ton caractère? Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la maison d'une femme querelleuse. S'il y a une partie chez l'homme qui doit être sanctifié, c'est ici là. S'il y a une partie chez la femme qui doit être sanctifiée, une femme t'a déjà ramassé. Mon frère, une femme t'a déjà ramassé. Ah, ferme ta bouche. Tu veux même taper, tu n'arrives même plus à taper. Elle t'a déshabillé, lavé, nettoyé. Tu fais comme ça. Elle te dit voilà. Ce n'est que sur ça que tu es fort. En dehors de ça, tu peux faire quoi? Tu peux faire quoi même? Tu peux faire quoi? Tu es qui? Tu sors d'où? Tu me peux? C'était épousé par pitié. C'est à cause de moi que tu es là où tu es. Quand je sorte de ta vie, tu vas voir. Tu vas ramper ici là pour m'avoir. Ah, c'est même qui ça? Tu dis, ne me parle plus comme ça. Tu vas faire quoi? Pas le bruit, tu peux faire quoi? Et du coup, quand quelqu'un arrive ici, quand quelqu'un arrive dans votre discussion, je vais taper la femme si elle. Quand elle voit quelqu'un, viens alors. Viens me taper, viens. Viens me taper. Pas le bruit que tu... Viens. C'est pas le bruit que tu... Je vais te monter ici là. Viens alors, viens. Tu crois que tu es fort? Si tu es un homme, viens. Tu es seulement fort à 5 h du matin. À partir d'aujourd'hui, je coupe la partie de la langue qui blesse les cœurs au nom de Jésus. Amen. Mets la main sur ta bouche, dis oh Dieu, sanctifie ma langue. Sanctifie ma langue. J'ai une de mes filles ici là, elle a une soeur, papa. Elle me dit papa, la soeur là quand elle te lave, elle te repasse, elle te... Et après ça encore, elle te demande pardon. Comme si de rien n'était. Mais cependant, la parole est déjà sortie. Et ça ronge. À partir d'aujourd'hui, celui qui te parle mal, tu annules sa parole par des bonnes paroles. Amen. Si tu dis Amen fort, tu es béni. Amen.
Quelqu'un dit le caractère. Le caractère. Lève ta main, dis Seigneur, Seigneur, travaille mon caractère. travaille mon caractère. Maintenant, je te donne un petit exercice avant qu'on le clôture là tout à l'heure. Demande à ton voisin, quel est le caractère que tu as besoin de voir Dieu travailler dans ta vie? Parle, qu'il te réponde. Parlez. Ce n'est pas une question de routine. Vas-y, parle avec la personne. C'est quoi ton point faible? C'est quoi la chose là que Dieu doit sanctifier pendant ce programme? Sois honnête, parlez entre vous. Parlez. On est dans l'église du Seigneur. Mon fils, tu parles avec qui là-bas? Parle avec quelqu'un. Oui, explique-lui comment ça se passe. Explique à la personne, dis que quand on m'attaque, voici comment je... Dis-lui que la rancune que j'ai, je ne pardonne pas facilement. Même si c'est en 2042, je vais t'attendre. Je t'attends au carrefour. Je t'attends au carrefour. Tu as parlé avec la personne? Arrête la main de la personne là maintenant. Reste assis. Arrête la main. Reste assis. Arrête la main. Prions ensemble. Prie que Dieu sanctifie ce caractère. Prie que Dieu brise ce caractère. Prie que Dieu ajuste ce caractère. Prie que la gloire de Dieu soit manifeste. Et lève ta voix. Commence à prier avec la personne. Priez. Shabababa. Indiregadogashigada. Abrela goduguzi igada. Prie bien. Que Dieu visite ce caractère. Je vois Dieu changer les caractères pendant que tu pries. My God, merci Seigneur. Ça viendra par un miracle. Ça vient par un miracle. Je vois Dieu ajuster les caractères. La chose qui faisait que les gens ne restent pas dans ta présence longtemps, la chose elle est en train d'être corrigée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Et le dernier point, le fruit parle des paroles de nos lèvres. Le fruit parle de la parole qui sort de notre bouche. Hébreux 13, verset 15. Hébreux 13, verset 15. Et Proverbe 18, verset 21. Et Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir. Quiconque l'aime en mangera. En mangera quoi? Les fruits. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu es béni par la parole de Dieu ce matin? La dernière chose que je voudrais, c'est que nous faisons une alliance avec Dieu ce matin. Seigneur, donne-nous la grâce de prononcer des bonnes paroles. Moi, j'ai une prière que j'ai besoin pour ma sanctification. Quand je ramasse quelqu'un, j'ai le don de ramasser, de laver. Que Dieu me donne à mieux encourager les gens. C'est une de mes prières ce matin. Seigneur, donne-moi de voir le bon côté, non le mauvais côté. Donne-moi d'apprécier les gens dans ce qu'ils font de bien. De ne pas seulement être trop perfectionniste. Au nom d'être perfectionniste, on blesse les gens. Seigneur, ajuste ça dans ma vie. Est-ce qu'on peut s'engager que pendant 3 jours, on ne dit rien de mauvais? Ou bien pendant tout ce programme de jeûne. Tout ce programme de jeûne. Si tu vois quelque chose de mauvais, tu fermes la bouche. Si tu vois que c'est bien, tu parles, tu apprécies. Est-ce qu'on peut faire une alliance comme ça avec Dieu? C'est-à-dire nous concentrer sur le bon côté des personnes et valoriser ce bon côté des personnes. C'est bon ou c'est mauvais? Lève ta main. Dis mon père, mon père. Mon père, mon père. Apprends-moi à célébrer le bon côté des gens. Apprends-moi à célébrer le bon côté des gens. Pourquoi tu ne parles pas bien? Mon père, mon père. Mon père, mon père. Apprends-moi à célébrer le bon côté des gens. Apprends-moi à célébrer le bon côté des gens. Apprends-moi à valoriser les vertus. Apprends-moi à valoriser les vertus. Oh Dieu, Oh Dieu, éloigne mes yeux du mauvais côté. éloigne mes yeux du mauvais côté. Et apprends-moi à voir le bon côté. Et apprends-moi à voir le bon côté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis Amen fort. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole de ce matin? Lève-toi avec ton fruit maintenant. Quelqu'un dit Amen. Tu as reçu 8 choses que les fruits font.
Numéro 1, le fruit parle des résultats et de la récompense. Numéro 2, de la prospérité. Numéro 3, de l'enfant que tu espères avoir. Numéro 4, du discernement. Numéro 5, de la louange qu'on présente à Dieu. Numéro 6, de l'évangélisation. Numéro 7, du caractère. Et numéro 8, la parole qui sort de notre bouche. Est-ce que tu es béni d'être là ce matin? Arrête ton fruit entre les mains maintenant et tu vas prier. Tu vas demander à Dieu que ces 8 éléments commencent à s'opérer opérationnels dans ta vie, que la grâce coule dans ta vie, que le Seigneur façonne, établisse, implémente ces choses dans ta vie, afin qu'en son temps, tu aies avancé dans ta sanctification et dans l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Élevons la voix et prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous te bénissons en ce matin. Élève ta voix et prie le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta parole. Hey, sanctifie-moi par cette parole. Que ce fruit soit témoin des 8 éléments dont nous avons besoin. Après la récompense dans mon travail, la prospérité dans mes affaires, l'enfant que je veux avoir, le discernement dans mes relations, la louange dans ce que je fais, l'évangélisation pour le salut des âmes, le caractère chrétien. Seigneur, la parole qui sort de ma bouche doit être positive, doit être assaisonnée de sel. La parole qui sort de ma bouche doit bâtir, doit élever, doit sanctifier, doit justifier et non condamner. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Lève ton. Quelle est la femme qui a beaucoup d'enfants ici? Tu as plus de 10 enfants, lève la main. Tu as combien, ma fille? 11. Viens ici. Viens ici, cours. Tu as accouché 11 enfants. Hein? 11. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour la grâce? Regarde 11 enfants. 11 enfants vivants. Lève la main. Elle a l'onction nécessaire pour déclarer que toi et tes enfants, vous allez aucune stérilité ne va rester dans ton corps. Non, ça c'est ce qu'on appelle les fruits. Ce n'est pas par la foi. Elle a ça, elle a passé par là. Et fait 11 accouchements et resté comme ça. Regardez là. Ce n'est pas un miracle. Vous voulez les miracles où? Maman, déclare que les gens qui sont ici, qui ont 2 enfants et le ventre ressemble au ventre de... Que Dieu les visite aussi. Et que ceux qui ont besoin d'enfants, que Dieu les bénisse. Amen. Prie pour nous. Tendons la main, frère. Pour toi et ta famille, et même tes enfants, ce n'est pas seulement pour toi seul. Prie. Père, je te bénis pour ce peuple. Je te rends grâce, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour ce matinée que tu nous donnes de te célébrer. Papa, je te prie, oh Dieu, que toutes femmes qui ont besoin d'enfants, papa, je te prie de sanctifier leurs entrailles, Seigneur mon Dieu, mon roi. Parce que pendant ce programme, tu nous as sanctifiés. De la même façon, Seigneur mon Dieu, mon roi. Par ma foi, ô Éternel, que j'ai cru en toi. Et tout ce que j'ai demandé, tu m'as donné. Papa, sur le son de ma voix, ô Éternel, pendant que je me place sur ton trône de la grâce, pour implorer la miséricorde dans leur vie. Papa, fais tout ce que tu as fait dans ma vie pour eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, pour toutes femmes qui ont besoin de mari. Papa, je n'ai pas pratiqué. Je n'ai pas pratiqué pour avoir ce mariage. Papa, pendant qu'ils sont à l'attente d'un mariage, Seigneur mon Dieu, mon roi. Prouve-leur, ô Éternel. Donne-leur le mari de leur vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Et toute femme qui a le problème dans leur trompe, Seigneur. Papa, je te prie que toute maladie soit balayée. Que tout problème soit balayé. Que tout blocage soit débloqué. Et qu'ils reçoivent le fruit de leurs entrailles. De même comme tu l'as fait pour moi. Au nom de Jésus de Nazareth. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la faveur de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Son mari est adjudant-chef. Yes. Son mari, il est dans mon protocole. Il est costaud comme ça. C'est ça. Hein?
C'est lui qui travaille à l'Assemblée nationale. Ah, il travaille à l'Assemblée nationale. Costaud comme ça, comme toi. Et regarde, elle est petite comme ça. Elle a encaissé 11 du monsieur. Avec le même homme, non? 11. Le même homme. Pas que 11 partagés. Que cette grâce qu'elle a libérée, je me place en tant que l'archange de cette commission et j'active sa prière au nom de Jésus. Pour toi, ta soeur, ton enfant, quelqu'un que tu aimes qui a besoin d'un enfant, qu'il soit connecté à ce miracle au nom de Jésus. Dis Amen 3 fois et tu es béni. Maintenant, on va prier pour... J'ai 3 sujets à prier. Quelqu'un dit Amen. Lève le panier. La deuxième chose, c'était la récompense. Quelqu'un dit la récompense. La récompense. Bon, maintenant, je ne sais pas comment on va faire pour identifier celui qui a le plus de récompenses ou le plus de prospérité. Mais je déclare. Je connais quelqu'un qui vit la prospérité. C'est mon père, Papa Paul Nenche. Donc, je peux parler en son nom. Parce qu'il m'a imposé les mains. Je déclare sur ta vie que le fruit de la prospérité est activé au nom de Jésus. Amen. Pendant que tu vas manger le fruit que tu as entre les mains, Yes. que ça entre dans ton sang. Yes. Et que l'ADN de la prospérité Yes. qui vient de Papa Paul Nenche, que ça coule dans ton sang au nom de Jésus. Amen. De la même manière que je n'achète pas les voitures d'occasion, j'achète des voitures neuves. Dieu te donnera des choses neuves sur la terre au nom de Jésus. Amen. De la même manière que je construis sans stress, sans baisser mon rythme de vie, Dieu te donnera la grâce de construire sans baisser ton rythme de vie au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un dit Amen plus fort. Amen. Et enfin, la dernière chose que je voulais qu'on prie avec, lève le panier. Je prophétise le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu. Je prie que s'il y a quelque chose qui ne s'accomplissait pas dans ta vie à cause d'un caractère, que Dieu enlève ce caractère de ta vie et qui te donne d'être un évangéliste. Amen. Quelqu'un dit Amen 3 fois. Amen. 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 Prends la première pomme, la première chose. Coupe, mange. Mangez la première toute la soeur. Croque ça dans la présence de Dieu. Tant pis si ce n'est pas mûr. C'est lavé, non? Mange. Croque encore. C'est comment? C'est pas bon. C'est moi qui t'ai dit de prendre l'autre là. Maman, c'est la banane que tu manges comme ça. Hein? Pendant que ça descend dans ton corps, qu'un miracle descende dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Plie ton tout maintenant, tu gardes. It will be a demonstration of the power of the Holy Spirit. Quelqu'un dit Amen. Somebody Super gloire. Un service de super gloire. Et moi j'aimerais travailler. Que Dieu a élevé et que Dieu a établi dans ce pays. Dieu a prévu pour toi. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Je crois Dieu que les